Alors bonjour à toutes et à tous. Donc voici une petite capsule qui va passer donc de la session 0 à la session 1. Alors déjà, je voulais m'excuser pour la fin de la session 0, donc j'ai eu un petit souci technique. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui manque. Donc comme je l'ai mis dans les commentaires, il manque la décision finale concernant le chef. Donc les joueurs ont décidé de ne pas désigner de chef parmi eux et de s'assurer que chacun ait son mot à dire au fur et à mesure de la campagne. Voilà. Il a été discuté aussi de la moralité des personnages. Ils ont voulu avoir la possibilité aussi de ne pas tuer leurs adversaires. Donc il y a déjà une règle qui permet de le faire dans le livre de règles qui dit qu'au corps à corps, on peut neutraliser un personnage plutôt que de le tuer si on le fait tomber en dessous de 0 point de vie. Et donc là, on a décidé d'étendre cette possibilité aux armes à distance pour avoir des combats qui sont moins mortels aussi pour les PNJ. Et donc installer une autre ambiance peut-être plus légère. Et puis enfin, on va utiliser donc la règle du Xanatar qui permet à ceux qui maîtrisent un outil d'avoir un avantage quand ils utilisent une compétence qu'ils maîtrisent également. Donc voilà un petit peu pour les petites choses qui manquent à la fin de la session 0. Depuis cette session 0, j'ai échangé aussi par écrit avec mes joueurs. Ils m'ont demandé, vu qu'on est à eau profonde, que c'est une grande cité, s'ils pouvaient acheter des objets magiques, si c'était disponible. Donc c'est la cité des splendeurs, donc c'est vrai que ça semble logique, mais cette édition, la cinquième édition de Donjons et Dragons, prend beaucoup de pincettes avec les objets magiques, et moi ça me va bien. Donc j'ai décidé de suivre un petit peu ce qui était au niveau des règles, mais d'autoriser les personnages à acheter ou à vendre des objets magiques selon les règles qui sont décrites dans le Xanatar. C'est-à-dire ce sont des actions d'intermède. Et donc c'est assez compliqué. On ne rentre pas dans une boutique pour acheter l'objet magique de son choix. Mais voilà, ça permet quand même de laisser cette possibilité-là. Dans l'histoire, l'idée c'est aussi que ce sont les nobles d'eau profonde qui ont plus de facilité pour acheter aussi tous ces objets qui sont disponibles. Et que le moindre objet magique demande aussi certains matériaux qui sont assez rares finalement, donc ce n'est pas à la portée du premier venu. Voilà, donc là on va jouer demain l'introduction de la campagne, le début du premier chapitre. C'est assez proche de ce qui est de la campagne originale, hein. Il y a des petits aménagements du remix, des petites idées de mise en scène que que j'ai pu reprendre dans le remix de Justin Alexander, pardon. Et puis j'ai ajouté des petites idées personnelles, mais ça ressemble beaucoup à la version originale de la campagne pour l'instant. Il y avait un autre début possible qui a été publié dans un recueil qui s'appelle Forgotten Tales, qui propose donc une introduction alternative que je n'ai pas retenue. C'est une introduction qui fait entrer en jeu deux autres factions que celles qui vont être mises en place là dans l'introduction. C'est pas celle-là que je souhaitais mettre en scène, donc je m'en tiens à la version d'origine sur ce plan-là. Donc je suis très content en tout cas des personnages que les joueurs ont créés. C'est des personnages que j'ai fort envie de voir évoluer. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. On va voir si au cours de cette campagne, donc, qui sont les parents de Mac. Comment se fait-il qu'un gobelin travaille pour l'Alliance des Seigneurs? On va voir aussi comment se manifestent les curieux pouvoirs de Bonifacio, et puis quelles vont être ses relations avec son maître, Archibald, qui est actuellement en prison. Est-ce qu'il va réussir à le libérer? Est-ce qu'il va souhaiter le libérer? On va voir ça aussi, peut-être. On va voir aussi, donc peut-être, je l'espère, comment vont évoluer les relations entre Zacharie et Dame Arbrefuge. Et puis, si jamais Zacharie vient à croiser son ennemi
Vévette Noirzo, comment ça va se passer? Est-ce qu'il va vouloir se venger? Et puis, est-ce qu'il y a des secrets à découvrir derrière cet étrange cabinet Sparkle et Glock? Donc voilà, c'est des choses un petit peu qui vont être explorées dans la campagne, j'espère. Rendez-vous demain soir à 20h45, hein, jeudi 13 janvier, pour cette première session, cette introduction au vol des dragons remixée par Justin Alexander. Et je peux déjà vous dire qu'il y aura une petite chanson au début, pas tout à fait au début, mais assez rapidement, dans les premières scènes, il y aura une petite chanson euh, dans le début de cette campagne. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour le début de nos aventures.